J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Ouais, ce maître d'armes vous tient bien au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait, quand on se bat contre quelqu'un? La pousse-moi un peu pour voir. Tout beau, oh là, oh, doucement, diantre soit la coquine, oui. Mais tu me pousses en tierce avant que de pousser en carte, et tu n'as pas la patience que je pars. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Paix, songez à ce que vous dites, savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez, quand vous parlez de lui. C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour, et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais, et, devant tout le monde, il le fait des caresses dont je suis moi-même confus. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur, de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Des choses dont on serait étonné, si on les savait. Bast, je ne puis pas m'expliquer, il suffit que, si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien, et avant qu'il soit peu. Assurément, ne me l'a-t-il pas dit? Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûre. Taisez-vous, le voici. Taisez-vous, vous dis-je.